et je vais vous parler des signes et des symptômes de cet éveil. Comme ça, je vais répondre aux questions qui étaient précédentes. Alors, quand on passe comme ça dans ce grand changement, il y a des signes qui nous viennent naturellement enfin des naturellement, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'effort pour, on ne vient pas les chercher, ça vient à nous tout seul. Ce que je constate chez beaucoup d'entre vous et moi-même, c'est une sensibilité accrue. Alors, vous allez voir, on va commencer par l'humain, puis on va monter comme ça crescendo en notions plus spirituelles. Une sensibilité accrue dans un premier temps. Vous ressentez des émotions plus profondes. C'est vraiment, vous ressentez vos émotions, alors que peut-être jusque-là, vous étiez peut-être un peu plus coupé de vos émotions. Vous ressentez vos émotions à vous, alors parfois ça vous submerge, hein, c'est pas toujours facile à gérer, mais aussi vous ressentez celles des autres. Vous êtes comme plus touché par l'émotion des autres. Avec ça, ça va un peu ensemble, vous allez me dire, il y a une espèce de surempathie. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont très empathes, on les appelle les empathes, c'est-à-dire que ils sont très ouverts et très connectés à ce que l'autre ressent. Quand ils sont très touchés, beaucoup, beaucoup, beaucoup touchés par l'autre, ils ressentent ses sentiments, ses émotions, mais aussi ses besoins. Et ça, c'est un peu particulier parce que ça crée. Alors, c'est un peu particulier parce que parfois, bah, si vous êtes en pâte comme ça, que ça se développe chez vous, bah, des fois, vous savez plus si c'est à l'autre ou si c'est à vous. Et puis, quand vous avez discuté avec quelqu'un qui était un peu déstabilisé émotionnellement, triste par exemple, bah, quand on a fini cette conversation, bah, on sent cette tristesse qui nous gagne, que l'on garde. Hein, ça vous parle, ça? Je vois des petits visages qui font oui, oui, oui. Donc voilà, ça c'est un des, alors pas les premiers, mais c'est un signe qui me semblait important à noter. Après, j'ai voulu aller chercher un petit peu plus dans le physique aussi. Il y a des changements physiques. Beaucoup d'entre vous me parlent en ce moment, et moi-même, de fatigue. Vous êtes hyper fatigué. Puis alors, il y a des périodes où vous êtes vachement fatigué, vous avez besoin de repos intensément. Et puis, pendant plusieurs jours, ça va être comme ça. Puis après, vous allez avoir une pêche de fou. Et puis alors là, vous allez aller peut-être dans tous les sens. Puis alors, de nouveau, proum, gros besoin de se reposer, de rien faire si vous vous l'autorisez, euh, de vous écouter. Donc ça, c'est un signe qui va être important. Et ça, c'est parce que votre corps, avec les vibrations, vous savez, là, on est bombardé par des énergies qui sont dingues. Et du coup, bah, notre corps, il cherche à s'adapter à ça. C'est pas facile. Euh, des signes de détoxification, moi, j'en ai vécu, c'était pas cet été-là, mais l'autre. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être l'été dernier, vers cette période-là, juin, juillet. Les guides, ils me disaient, tu décarbones. C'est-à-dire, je passe de l'état carbonique, en alchimie, on parle de ça, pour ceux qui connaissent un petit peu, à l'état cristallin. C'est un changement de fréquence vibratoire également. Et alors, j'avais chaud. J'étais en ébullition, jour et nuit, pendant 3 semaines. Euh, Chaud, j'étais comme ça, j'arrêtais pas de faire ça. Qu'il faisait chaud ou pas, j'étais en ébullition. Bon, ils m'ont dit tu décarbones, c'est normal, tu détoxifies. Bon, j'ai dit ok. Alors, il y a d'autres symptômes comme ça. Hein. On peut avoir mal à la tête. Alors, ça dépend un petit peu des sensibilités de chacun. On peut avoir mal à la tête. On peut avoir des douleurs musculaires, des inflammations articulaires. Tout ce qui est lié à la digestion, ça peut y aller, quoi. Donc, ça peut révéler des symptômes importants physiquement qui peut même être diagnostiqués comme des maladies. Quoi qu'il arrive, si vous sentez que ça se prolonge, ces symptômes, il est important d'aller voir un médecin. D'accord? C'est important quand même de prendre soin de soi et d'aller voir ce qui ne va pas, parce que ça peut être autre chose que l'éveil. Hein. Donc, ça, c'est important de le dire. Alors, je réponds à la question de tout à l'heure avec, on continue dans les symptômes physiques, un sommeil qui est perturbé. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on se réveille, on est encore fatigué alors qu'on a dormi comme une marmotte. Ou alors, ben, on n'a pas bien dormi, justement. On a senti, moi je dis, on a travaillé toute la nuit. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on a fait plein de choses la nuit.
C'est normal parce que comme on est en grand changement, il y a plein de mouvements, eh bien notre âme, eh ben, elle s'ajuste, elle s'adapte et elle fait descendre tout cela à l'intérieur de nous. Et la nuit, on va beaucoup revoir nos contrats d'âme à âme, etc. Parce qu'il y a des êtres sur cette terre, bah, ils sentent que ça devient un petit peu compliqué de passer cette transition. Il y a aussi pour certains beaucoup de rêves. Alors des rêves qui n'en sont pas vraiment. En fait, c'est des messages initiatiques. Et du coup, comment on fait la différence? Bah, c'est très fort, c'est très prégnant, on s'en rappelle très fort dans le corps. Euh, Et donc aussi des besoins en termes de sommeil qui vont donc évoluer. Mais des termes aussi, des, des besoins ici au niveau alimentaire. Moi, par exemple, je me rends compte avec mon mari, souvent on se fait la réflexion, on a beaucoup moins besoin de manger. On a beaucoup moins faim. Puis pendant 2, 3 jours, bah, on va avoir faim. Par contre, là, on va manger beaucoup plus. Puis après, pendant 5, 6, 7 jours, bah, on va presque pas manger. Voilà, donc on essaye de s'écouter hein, dans tout ça, hein. Et puis, on va avoir aussi peut-être, j'ai entendu plusieurs personnes me parler de ça également, c'est on a envie de changer d'alimentation. On a envie de plus de cru, plus de sain, plus de naturel. Et puis, j'entends beaucoup de gens aussi qui ne supportent plus tel type d'alimentation. Souvent des aliments transformés ou alors avec des additifs. Enfin, ils n'ont plus envie, ils sentent d'eux-mêmes. Alors, on pourrait parler peut-être d'une mode végétarienne, végétalienne, mais en fait, c'est pas une mode, c'est vraiment, ils sentent à l'intérieur d'eux que, bah non, en fait, non, en fait, ils n'ont pas envie de manger de viande pendant plusieurs semaines. Et en fait, il y a un nouveau mot qui a apparu, c'est les flexitariens. Vous avez sans doute entendu ça. Il y en a même eu une pub à la télé à un moment donné. Les flexitariens, c'est les gens qui sont flexibles dans leur alimentation, c'est-à-dire ils s'écoutent très fort. Et puis, bah, par moment, ils vont pas manger de viande et de poisson. Par moment, ils vont manger beaucoup de cru. Puis, par moment, non, ils vont manger comme avant, mais on s'écoute. Et donc, c'est vraiment ça, les signes et les changements. Vous pouvez sentir à l'intérieur de votre corps. Dans tout ça, écoutez-vous en fait, hein, écoutez-vous. Euh, voilà. On va monter d'un étage et puis là, on va commencer à parler de perception un peu plus subtile. Vous êtes très nombreux à avoir beaucoup plus d'intuition. Comme si c'était plus flagrant les petits messages de l'âme qui vous dit vas-y ou alors oula, n'y va pas, là, prudence. Ou bah là, oui, c'était comme ça jusque-là, mais là, en fait, tu vas peut-être, voilà, on a envie de remettre en question, en fait. Ça a toujours été établi, mais là, en fait, non. On allait manger chez la belle-mère tous les dimanches depuis 15 ans, et puis bah là, on n'a plus envie d'y aller. On dit non, puis on change ses habitudes. Donc, il y a une intuition qui va se développer, qui se développe de plus en plus. On sent ce qu'on appelle la petite voix intérieure hein, se développer à l'intérieur de soi. Et puis, on va aussi bah, capter hein, le message un peu plus de notre âme, de nos guides, des messages subtils, on va dire, de façon générale, parce que c'est très difficile de savoir d'où ça vient en général, mais on peut avoir cette impression d'être un peu plus guidé, un peu plus accompagné. En fait, on l'a toujours été, mais c'est juste que là, avec l'élévation vibratoire, bah, on est plus réceptif, hein. C'est comme si la cloison entre nous et le monde spirituel devenait de plus en plus mince. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui me parlent d'expériences que moi j'appellerais mystiques, c'est-à-dire qu'ils font des rêves, des méditations où ils ont vraiment bah, une expérience mystique, hein, c'est-à-dire ils voient des grands êtres de lumière leur parler, ils voient leurs animaux totems, ils vivent des expériences très fortes, très puissantes pour certains. Euh, plutôt des expériences qui étaient avant, plutôt l'expérience de personnes qui sont dans des pratiques chamaniques déjà bien ancrées ou de méditation profonde, de connexion médiumnique importante. Et bien là, de plus en plus de personnes commencent à s'ouvrir et me font des retours de ça. Par exemple, il y a pas mal de personnes qui me disent je vois l'aura des arbres.
Voilà, alors qu'avant, bah, c'était très rare. Déjà, il fallait être initié pour le faire. Mais là, spontanément, il voit l'horaire des arbres. Le jour, j'ai une jeune femme, elle me dit, j'entends le message de l'eau. Vous voyez, c'est quand même incroyable tout ça et c'est merveilleux. C'est des sortes d'éveils soudains et puis des moments de clarté. Par moments, vous avez des moments de clarté. Bah, par exemple, il y a 15 jours, j'étais en conférence en Dordogne à Issy-Jacques pour l'association Le Lotus Céleste. Et en fait, quand j'ai pris la parole, j'étais sur fond blanc, tout à fait blanc. Et il y a 6 personnes, donc à peu près 10% de l'assemblée, qui sont venues me voir pour me dire. Ah, mais j'ai vu votre aura, elle était comme ça. Ils ont vu les couleurs et toutes les descriptions de mon champ aurique étaient concordantes. Et il y a même des personnes qui ont vu des visages dans mon champ aurique. Ils avaient vraiment l'impression qu'il y avait du monde qui parlait à mon oreille. Et effectivement, oui, je canalise complètement quand je suis en conférence comme à cet instant. Donc, vous voyez comme quoi, avant, enfin, moi, ça fait très longtemps que je fais des conférences, plus de 10 ans. Et il y a 10 ans, j'entends des personnes me dire, oh là là, Virginie, je vois votre aura. Enfin, ça n'arrivait pas. Et puis maintenant, bah, vous voyez, 10% de l'Assemblée et a osé venir me le dire en plus, hein. Donc, vous voyez comme quoi ça évolue beaucoup, hein. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux aussi à percevoir des synchronicités. Puis, pour le peu que vous travaillez un petit peu avec les aides de lumière, en prière, en demande de co-création avec les guides, bah alors là, c'est juste incroyable. Vous avez des synchronicités qui viennent abreuver votre vie et vous êtes très nombreux à me partager ça et c'est un vrai régal, hein, de se sentir soutenu et accompagné comme ça. D'ailleurs, si vous avez envie, hein, de co-créer comme ça avec les êtres lumineux, eh bien, je vous invite vraiment, ne serait-ce qu'avec votre guide spirituel, de lui donner des petits défis, de lui dire ce dont vous avez besoin dans votre vie quotidienne pour voir comment ça peut se manifester de manière un petit peu miraculeuse, on pourrait dire, dans votre vie. Alors, il y a un grand champ aussi qui va évoluer avec ces changements qu'il va y avoir à l'intérieur de vous. Vous écoutez plus votre intuition, vous écoutez plus en termes de besoins. C'est également vos relations. Alors, tout à l'heure, notre magnifique invité nous parlera davantage des relations, mais je vais quand même vous en toucher un petit mot de façon générique là. C'est-à-dire que là, il y a des relations qui se terminent, alors qu'il n'y a pas eu de dispute, il n'y a rien eu, mais il y a des personnes que vous ne côtoyez plus. Et puis, même si on fait un effort pour l'appeler ou pour se joindre d'une manière ou d'une autre, bah, ça fonctionne pas toujours, ou bien on n'a plus grand-chose à se dire. Alors du coup, bah, des fois, on est un petit peu triste humainement, puis on comprend pas trop ce qui se passe, mais en fait, c'est juste que vous êtes plus sur la même fréquence vibratoire. Alors, ça peut aller quand c'est des collègues ou quand c'est des personnes que vous côtoyez très occasionnellement, quand c'est des bons amis de la famille ou vos compagnons de vie, compagnes de vie, c'est différent. Là, ça prend une tournure bien plus importante. Et donc, le changement peut être très important. On en reparlera avec notre invitée dans quelques instants. Si elle est là, d'ailleurs, ma belle, tu peux te manifester, ça va bientôt être à toi. Euh, et puis, vous avez aussi beaucoup besoin d'avoir du temps pour vous, du temps où vous n'êtes pas sollicité par les enfants, par le travail. Vous avez envie de lever le pied et de prendre du temps pour vous. On y voit aussi avec le boom, hein, complet des retraites spirituelles. Et puis, si vous êtes avec du monde, bah, vous avez envie d'avoir des gens solaires, des gens joyeux, des gens heureux. Vous avez envie d'être moins avec des gens qui se lamentent, ou se plaignent. Vous avez envie d'avoir des conversations plus simples et plus authentiques. Alors, il y a aussi une sensation de détachement qui se fait chez beaucoup de personnes, détachement euh, détachement de tout ce qui est dépendance affective, détachement de tout ce que l'on utilisait comme béquille.
Vous avez moins envie d'aller travailler pour beaucoup. Votre travail, ça vous pèse beaucoup. Vous avez envie de beaucoup plus de simplicité. C'est peut-être l'effet confinement, mais je pense que c'est bien plus profond que juste l'effet confinement. Vous avez envie de vous offrir un plaisir que même on pourrait appeler un luxe. C'est celui d'avoir du temps pour vous, du temps pour faire des activités simples, tranquilles et du temps pour être à l'instant présent. En fait, on a besoin de se recentrer beaucoup. Et puis, on quitte aussi les drames, c'est-à-dire que il y a culturellement, il y a des cultures qui sont beaucoup dans la culture du mélodrame. Vous savez, en boucle, on repart sur des mélodrames, etc. Et j'ai accompagné plusieurs d'entre vous qui êtes issus de familles, par exemple, où il y a beaucoup le mélodrame en boucle. Et là, vous en pouvez carrément plus, quoi. Et vous avez besoin et envie de quitter ce mélodrame, vous êtes très nombreux à ne plus vouloir lutter, à ne plus vouloir de conflit et ne plus avoir à vous justifier sans arrêt. Vous voulez de la paix. Clairement, vous voulez de la paix. Et puis, dans tout ça, une recherche de but, une recherche de sens. Mais qu'est-ce que je viens faire sur Terre et pourquoi j'ai vécu ça et où j'en suis et où est-ce que je serais bien? Qu'est-ce qu'elle veut mon âme? Ça, c'est nouveau aussi. Il y a 10 ans, on disait pas ça sous cette forme-là. On disait à la limite quelle est ma mission, mais qu'est-ce que veut mon âme? Parce que je désire tellement être alignée avec mon âme. J'ai plus envie de lutter. J'ai plus envie de porter les costumes que j'ai portés jusque-là. Donc ça fait partie de l'éveil, ça fait partie des signes et tous les signes et symptômes. Ça vous parle, hein, je suis sûre, hein. Je suis sûre qu'il y a plein de trucs où vous dites, ah oui, oui. Quête spirituelle pour beaucoup aussi, c'est-à-dire, ah, il y a un guide, ah, il y a plus grand, ah, voilà, donc ça c'est top, mais sans dogme. C'est-à-dire les religions avec leurs dogmes, bah, ça perd de sa fraîcheur, ça perd de son attrait. Vous n'avez pas envie, vous avez envie d'une spiritualité libre. Et effectivement, l'attrait pour la spiritualité, il est énorme en fait, hein. Il est énorme, on le voit nous avec le livre Suis ton âme, elle connaît le chemin. Il s'en vend 200 par semaine, vous vous rendez compte, 200 par semaine. C'est juste incroyable et ça depuis 2 ans. Voilà, un fort désir de trouver et de suivre son but de vie, hein, de vous aligner avec vos valeurs et vos missions d'âme. Allez, je termine avec les 2 derniers items qui sont, vous ressentez de plus en plus les vibrations qui vous entourent, vous êtes de plus en plus attentif au ressenti des lieux, vous vous sentez bien ou pas bien du tout, justement, dans un lieu, et vous avez envie d'écouter ça, donc c'est conscient, vous les accueillez et vous avez envie de suivre ça. Certains d'entre vous ressentent de plus en plus la présence de leur guide ou d'un défunt, des picotements, enfin, plein de sensations dans le corps, des picotements, des vibrations, comme des petits courants d'air chaud, froid, une impression de s'apaiser d'un seul coup, etc. Voilà, c'est les petits signes que vous pouvez percevoir de plus en plus. Et puis pour finir, et là, hop, on monte encore d'un étage, c'est la conscience de l'unité. Euh, c'est un sentiment de plus en plus fort que l'on est interconnectés les uns aux autres, que nous ne sommes pas séparés, que nous formons un tout. C'est l'unité, pas que avec des autres humains, mais aussi avec les animaux, avec la nature, d'où cet attrait d'être de plus en plus dans la nature pour se ressourcer avec les animaux qui nous offrent l'amour inconditionnel. Et ça va avec un sentiment d'amour, hein, un sentiment de compassion, de fraternité avec tout le vivant. Et puis certains me parlent aussi d'avoir des ressentis d'état de grâce comme ça, une espèce d'amour incroyable qui les submerge, les remplit et les connecte à quelque chose d'extrêmement beau à l'intérieur d'eux, mais parfois aussi tout autour d'eux. Et ça, c'est un symptôme magnifique qui nous relie
à ce grand tout. En tout cas, voilà, je vous ai dressé un petit peu les signes et les symptômes, mais ça varie hein, d'une personne à une autre, c'est normal. Puis vous n'avez pas tout, c'est pas une checklist non plus, hein. Voilà, ça dépend un petit peu des personnes et de ce que vous avez repéré aussi. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore repérées. En tout cas, c'est déjà là, ça va continuer à s'accélérer de plus en plus parce que la montée sur la fréquence du cœur, eh bien, elle va être de plus en plus proposée à vos corps et à vos humains. Et puis, selon comment vous êtes en capacité de vous ouvrir à toutes ces beautés, vous avez vu, c'est quand même très sympa tout ça. Ça peut être déstabilisant parfois, mais c'est quand même très sympa. C'est vraiment un processus qui devient naturel parce que vous ne forcez pas pour que ça vienne. Et c'est extrêmement profondément transformateur, hein. Voilà. En tout cas, le message de tout ça, c'est prenez soin de vous. Écoutez-vous. Vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qui est bon pour vous. Voilà. Si vraiment les symptômes, les signes vous inquiètent, allez voir la médecine, voir ce qu'ils disent pour vous. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant, ah, j'ai été voir le médecin, j'ai fait même des examens, personne ne sait me dire ce qui m'arrive. Voilà. Parfois, c'est spirituel, parfois non. Donc, il faut prendre soin de soi, il faut s'écouter à l'intérieur. Oser y aller parce que c'est beau tout ça. C'est très, très beau tout ça. Ça vous parle, ces symptômes-là? Vous en retrouvez certains dans la liste, j'en suis sûre. En tout cas, ça va vous permettre de grandir hein, et d'évoluer.